Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo achat hebdo où je vais vous présenter mes dernières acquisitions Tintin de ces derniers jours, à peu près de ces 2 dernières semaines. Donc j'ai trouvé encore pas mal de choses, donc je vais commencer par vous montrer cette boîte basique de Lacre que j'ai trouvée à Emmaüs à 3 €. Donc il me semble que je ne l'avais pas dans la collection, donc du coup je l'ai prise. Ensuite sur Vinted j'ai trouvé le nouveau, plus si nouveau que ça, mais le dernier puzzle sorti par Moulin Sart sous blister, que j'ai payé 18 € sur Vinted, donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, j'ai trouvé ces 2 albums. Donc ce sont des albums Septimus avec les chromos à l'intérieur, les chromos imprimés à l'intérieur. Et en fait, ce sont des éditions spéciales, limitées à 1000 exemplaires pour les clients de la société Alibert. Donc en fait, voilà, c'est des Septimus qui sont numérotés, qui n'ont pas été commercialisés, donc ils cotent 150 € au BDM, et je les ai payés une vingtaine d'euros pièce. Donc je suis plutôt contente, il en existe 2, et j'ai les 2 qui existent du coup. Ensuite, on va passer à ce petit magazine, donc l'affaire 3542. C'est un magazine que j'ai acheté à la suite de l'arrivée de mon magazine des Amis d'Hergé. Il y avait un petit bon à l'intérieur pour commander d'autres bouquins, donc du coup j'ai choisi celui-ci que j'ai payé 23 € et il est arrivé par la poste il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, je pense qu'il va être bien. Je le lirai là dans les prochains jours quand j'aurai fini mes lectures actuelles. Ensuite, un achat Katawiki à nouveau. Donc c'est une mini-série Tintin. Je vais vous montrer juste ici. Alors voilà, elle se présente comme ceci. C'est une nouvelle petite série qui vient compléter le peu de séries que j'ai, le peu de mini-séries que j'ai à Moulin Sart ou Piexi. J'en ai 3, il me semble, et j'aimerais bien les compléter au fur et à mesure. Donc celle-ci, je l'ai trouvée à 150 € sur Katawiki, donc c'était plutôt un bon prix. Et ça m'a poussé à la prendre aux enchères. Donc voilà, j'étais plutôt contente. Ensuite, j'ai aussi acheté Madame Clermont, donc de la collection des figurines TF1. Je l'ai acheté parce que j'ai fait la bêtise. Je dis la bêtise parce que ça m'énerve, mais j'ai fait la bêtise de ne pas continuer les figurines TF1 à l'époque. Je me suis arrêtée dans les numéros 80 et quelques. Et du coup, il me manquait pas mal de numéros. Bon, maintenant, je commence à les compléter au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver les derniers numéros parce que, comme vous le savez, les derniers numéros sont très chers. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de les trouver à bon prix. J'en ai trouvé quelques-uns en Belgique, dans des librairies spécialisées. Là, je l'ai trouvé sur Vinted. Bien sûr, il y avait le passeport et le livret, hein, mais je l'ai payé 15 € celle-là. Donc c'est plutôt un bon prix parce qu'elle commence aussi à coûter assez cher. Voilà, il doit en manquer maintenant environ 4-5, je dirais. Donc j'arrive bientôt au bout, mais c'est vrai que je suis déçue de ne pas avoir fini la collection à l'époque parce que ça aurait été beaucoup plus simple de la compléter. Mais bon, voilà, c'est des erreurs de jeunesse. Ensuite, je vais vous montrer ceci. Donc ceci que je trouve super cool. C'est un blister d'habits, enfin de vêtements de poupée CGI. Donc la poupée CGI, c'est une petite poupée Tintin qui a beaucoup de panoplies de vêtements comme celui-ci. Donc en tout, il en existe, je crois, au moins 8. Au moins 8 panoplies de vêtements CGI. C'est des panoplies qui coûtent assez cher. Il faut compter souvent une centaine d'euros par panoplie. Celle-ci, je l'ai trouvée à 60 € sur le Bon Coin, donc j'ai pas trop hésité à l'acheter. Surtout que je la trouve super jolie, c'est la panoplie du Temple du Soleil. 60 € sur le Bon Coin, ce qui est plutôt un bon prix. Et ça vient compléter ma série de panoplies Tintin. Donc j'en ai 2, j'ai celle du sceptre de Tokar et celle du Temple du Soleil, voilà, qui est juste ici. Voilà, donc c'est plutôt cool comme achat. J'aime beaucoup ce genre de choses, je trouve ça super cool. Voilà. Alors maintenant on va passer aux achats que j'ai fait chez mon ami collectionneur, donc Rémi, qui
tout simplement revend des pièces de sa collection. Alors il a arrêté une partie de sa collection et je suis allée chez lui pour voir ce qu'il avait, enfin ce qu'il avait à la vente, ce que je pouvais acquérir chez lui, et j'ai trouvé mon bonheur à nouveau. Donc j'ai commencé par ceci. Donc c'est 2 cubes Moulinsart en boîte. Donc les cubes Moulinsart, la dernière fois je vous avais dit que oula, je vous avais dit qu'il m'en manquait très peu, mais finalement j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal en fait qui ont été édités. Alors maintenant je sais pas exactement combien il m'en reste à avoir, mais apparemment il y en a quand même beaucoup, peut-être même une petite dizaine de cubes. Là je dois en avoir 7, donc il m'en manque encore un peu. Mais du coup j'ai pris ceux-là que je n'avais pas, donc chez Rémi, pour 30 € les deux, donc 15 € pièce, ce qui est plutôt un bon prix pour ces petits cubes. Voilà. Alors ensuite, j'ai eu aussi des pixies, enfin des plombs, de la carte de vœux. Donc j'ai pris ceux-là, donc j'ai pris la boucherie Sanzo. Donc celui-là il est super cool. Je le voulais à l'époque à la sortie, mais je ne l'ai pas acheté, je sais pas pourquoi. Et maintenant je crois qu'il est en rupture un peu partout, donc c'est plutôt cool que j'ai pu l'acquérir. Et Monsieur Boulu, si ça veut bien faire le zoom, la mise au point, donc voilà. Monsieur Boulu, donc plutôt cool, voilà, les deux sont super. Ça complète un petit peu ma série de figurines de la carte de vœux. Comme j'avais dit, je ne les fais pas toutes. Je prends que celles qui m'intéressent. Mais c'est vrai qu'au long terme, j'aimerais bien quand même en acquérir plusieurs pour peut-être un jour finir la série. Je sais pas. On va rester dans les plombs et je vais vous montrer une série de figurines en plomb, donc qui montre un petit peu, enfin qui représente les œuvres d'Hergé, les différentes œuvres d'Hergé. Donc c'est une série de 4 figurines. Donc on a déjà celle-ci, donc de Josette et Joko. Ensuite on a celle-là de Quick et Flap. Voilà. Popol et Virginie. Et enfin les aventures de Tintin. Donc voilà, la grosse figurine sur le tapis. C'est assez lourd, c'est plutôt cool. Je la voulais aussi depuis un certain temps, elle est en promotion un peu partout, donc j'avais décidé de l'acquérir parce que ça faisait quand même moitié prix. Bah voilà, c'était l'occasion chez Rémi, donc merci beaucoup Rémi. Et je les mets de côté pour vous montrer la suite. Alors, je complète encore une série, donc la série des boîtes à musique Trousselier. Donc on ouvre le tiroir et la boîte à musique fonctionne. Alors c'est comme vous pouvez le voir, voilà, une boîte à musique Trousselier. En fait il en existe 3. J'ai les 3 maintenant, mais c'est vrai que ça a été difficile de les trouver. Surtout la dernière, surtout celle-ci, je sais pas pourquoi, mais c'est difficile de les trouver en bon état. Là c'est le cas, donc je suis vraiment contente. J'ai oublié de vous dire les prix, mais pour là les petites figurines c'était 60 € pièce. Pour la série de 4 plombs, j'ai payé 170, et pour la boîte à musique j'ai quand même dû payer 140 €. Mais c'est un prix qui reste raisonnable pour ce genre de produit. Donc je suis contente, voilà, parce que je complète enfin cette série et ça faisait un certain temps quand même qu'elle était commencée. Ensuite, chez Rémi toujours, j'ai pris cette petite boîte de fromage Tintin, année 88. Super belle, super bien décorée, donc je l'ai payé 50 € quand même, elle est vide bien sûr. Je l'ai payé 50 € parce que c'est quelque chose c'est un produit qui est aussi assez rare et peu courant dans la collection Tintin. Donc voilà, je l'ai prise parce que le visuel était sympa et puis je pense que ça fera bien dans mes publicités Tintin. Parce que je collectionne beaucoup les publicités Tintin aussi, donc voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite j'ai eu des paperasses, la paperasse chez Rémi aussi, donc j'ai eu un petit prospectus du lac aux requins, donc avec quelques images et la publicité pour les Esso monochromes. Donc voilà. C'est des calcomanies que je n'avais pas encore sous blister. La tente de Hergé que j'avais déjà, mais
Je ne l'avais pas dans la même couleur en fait, c'est pas la même teinte de vert, donc je sais pas s'il y a une différence ou pas. Mais pour 10 euros, je me suis dit que j'allais me le reprendre. Ensuite, j'ai des décalcomanies Tintin, donc celle-là, je commence à en avoir un petit peu. J'ai bientôt commencé à finir la série. Et ensuite, ceci que j'adore particulièrement, donc c'est tout une pochette avec plein d'images, de chromos du film Tintin le Temple du Soleil, donc avec plein d'informations et de documents. Il reste encore deux choses, donc il reste ceci que Rémi m'a offert. Voilà, donc plutôt cool, j'en avais déjà un. Et ensuite, je finis encore une série, la série des Jeeps à friction. Alors voilà comment ça se présente. J'ai la rouge et maintenant j'ai la jaune. La jaune est un peu plus rare que la rouge, donc c'est plutôt cool. Celle-là, je l'ai payée 120 euros si je me trompe pas. Ça fait quand même un prix à l'achat, mais ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable pour ce genre de pièces. Sur Katawiki, ça peut partir plus haut. Donc voilà, je suis super contente, elle fonctionne, elle roule quand je la tire. Donc voilà, superbe pièce pour finir cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera dans quelques jours pour mes nouvelles acquisitions s'il y en a. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà, à plus!